Célébrons l'agneau de Dieu, célébrons Jésus ce soir. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis docteur Mian Ginette. Docteur, pourquoi? Parce que je suis enseignante de l'Évangile. Et ma spécialité est le Christ. Le Seigneur m'est apparu dans ma chambre au moment où j'étais en prière, au moment où j'étais en intimité avec mon Dieu, avec mon Créateur, avec mon Père Céleste. J'ai vu le Christ m'apparaître dans ma chambre. Je vous épargne des détails. Et il m'a simplement dit, Ginette, prêche le Christ. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Le Christ, bien sûr, c'est vaste. Le Christ, c'est le Verbe, c'est le oint, c'est la parole, mais ma spécialité, c'est l'homme intérieur, la transformation invisible, la transformation intérieure. C'est l'homme intérieur, notre identité en Christ. Voilà. Très contente de vous revoir ce soir. Nous continuons, n'est-ce pas, notre thème, semer utile. Ce soir, je parlerai de le troisième point, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, du sol ou carrément la révélation. C'est juste un sous-point. Parce que nous avons, n'est-ce pas, entamé la semaine passée la 10e partie. Aujourd'hui, c'est la 11e partie, mais comme un point, voilà, sous-point, sortir, n'est-ce pas, du sol. Et nous aurons ou carrément la révélation. Nous aurons aussi le temps de prier, parce que ce jeudi, c'est quasiment le dernier jeudi du mois de mars. Dieu nous a fait énormément de bien, voilà, durant tout ce mois de mars. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement des grandes choses, voilà. Dieu est bon. Nous avons vu les bontés de l'Éternel. Voilà, nous sommes sur nos deux pieds. Et il est bon, on a le souffle de vie, donc on espère en lui. Faisons cette prière avec moi. Père, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton règne. Merci parce que tu as créé l'homme utile. Merci parce que tu as mis en nous des trésors. Ce corps étant un vase, porte des trésors, porte des richesses, porte le souffle, porte le pneuma, porte le Christ, porte ta touche, porte ton travail, porte ta réflexion, porte ton imagination, porte une partie de toi. Merci Père, parce que tu ne nous as pas créés comme étant des animaux, parce qu'un animal n'a pas ton esprit. Tu as créé l'homme à ton image et selon ta ressemblance. En l'homme, il y a juste l'âme. Lorsque un animal quitte cette terre, l'animal ne retourne pas vers le Père. Mais nous, tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Nous te ressemblons parce que nous avons une partie de toi. Nous avons ton esprit en nous. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tes bontés. Merci parce que lorsque nous étions perdus, tu nous as envoyé le Christ. Tu nous as envoyé le Christ, tu nous as envoyé Jésus
le Verbe qui a pris la forme humaine, l'incarnation qui est mort pour nous à la croix. Il a versé son sang à la croix, il nous a donné la vie éternelle, il nous a réconciliés avec le Père. Merci pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus, qui nous lave, qui nous purifie chaque jour, chaque tierce, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Le sang de Jésus nous purifie. Merci parce que devant toi, Père, tu ne vois pas nos erreurs, tu ne vois pas nos erreurs, mais tu vois le Christ. Tu nous vois au travers le Christ. Merci pour Jésus qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, qui intercède pour l'Église. Merci pour le Saint-Esprit, parce que Christ est monté, il nous a laissé le Saint-Esprit, le Paraclet, l'ami fidèle en nous, qui ne parle pas de lui, mais qui parle, qui révèle le Christ et le Père, qui fait le travail excellent dans nos vies, qui décortique, qui nous enseigne, qui dévoile la pensée divine. Nous chérissons le Saint-Esprit en nous. Merci pour ce moment favorable, pour ce moment formidable que tu nous accordes encore. Saint-Esprit, parle, prends le contrôle de toutes choses, règne en ce lieu, règne à travers moi qui suis simplement un canal par lequel le Christ parlera. Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons le règne de Christ dans nos vies, lui qui vit en nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, semer utile, un thème très capital, un thème révélateur. Voilà, plusieurs personnes sont bénies, énormément bénies. Mais j'aimerais simplement dire aux gens qui viennent sur la page de la radio, télé, la foi en Jésus, qui suivent les émissions, de liker, d'aimer, de ne pas juste venir, n'est-ce pas, écouter les messages ou carrément faire le plagiat, prendre mes messages et aller prêcher dans vos églises. Ce n'est pas juste devant Dieu. Quand vous suivez, s'il vous plaît, les messages qui me prennent à peu près, comme le message de ce soir ou d'autres messages qui me prennent à peu près pratiquement une semaine, voire même un mois pour préparer un message, la consécration aussi, le temps de prière pour qu'il y ait la transformation dans la vie des gens qui me suivent. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même, avec votre conscience. Ne faites pas le plagiat spirituel. Venir sur la page de la radio télé La Foi en Jésus, voilà, suivre mes messages, ne pas liker, ne pas mettre les commentaires et prendre mes messages, changer juste votre vocabulaire et aller prêcher dans vos églises. Ce n'est pas juste. Il faut être honnête. Lorsque vous suivez un message, liker, et c'est un travail divin. Ou entrer en contact avec la personne qui a enseigné, que je suis. Si vous avez besoin que votre peuple soit enseigné, invitez-moi chez vous, je viendrai enseigner. Parce que c'est moi qui porte le message. Ce n'est pas vous qui venez faire le plagiat spirituel, prendre les messages et aller enseigner chez vous. Ce n'est pas honnête. Voilà. C'est juste une interpellation, il faut être juste. Et lorsque vous prenez un message d'une personne, c'est comme un enfant qui va à l'université, qui va à la haute école et tout, et à la fin de ses études pour faire un mémoire. Donc, il faut mentionner la littérature. Il faut mentionner la source d'où vous avez, n'est-ce pas, eu voilà, les informations possibles. Quels sont les livres, quelle documentation avez-vous utilisé pour faire votre défense, la défense, n'est-ce pas, de vos études? C'est normal. Et puis c'est tellement, c'est un esprit de grandeur. Ceux qui font ça ont un esprit de grandeur. Quand vous parlez ou vous prenez le message d'une personne, citez le nom de la personne, mais il ne faut pas prendre le message d'une personne, aller prêcher chez vous, changer des mots. Ce n'est pas juste. C'est du plagiat spirituel. Voilà. Nous continuons notre message. Semer utile.
11e partie, excusez-moi. 11e partie, voilà. Semer utile, 11e partie. Bien-aimés dans le Seigneur, semer utile est un thème tellement capital parce que j'ai tellement eu de coups de fil. J'ai eu, n'est-ce pas, des emails. J'ai parlé à plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui sont énormément bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Continuez à faire de la sorte. Entrez en contact avec l'auteur, n'est-ce pas, ou l'enseignante, la propriétaire du message. Que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse. Et mon seul souci est de vous voir grandir, n'est-ce pas, spirituellement. Voilà. 3e point, sortir du sol. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une personne, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, une personne, il y a 2 choses sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique qui, enfin, je dirais, qui peut interpeller une personne. Voilà. Sur le plan scientifique, la morphologie d'une personne, ou carrément, je dirais, l'âge chronologique, ou carrément l'âge biologique. J'ai fait mes études et à un moment donné, j'ai suivi le cours de, je pense que c'était le cours de gérontologie, voilà, la gérontologie. Et ce cours, en fait, de la gérontologie, c'est l'étude scientifique du vieillissement humain. Donc, sous les aspects biologiques, sociaux et psychologiques. Donc, la gérontologie fait l'étude, n'est-ce pas, du vieillissement d'un homme, comment l'homme évolue sur le plan biologique, comme je viens de le dire, sur le plan social et sur le plan psychologique. Donc, on fait carrément la comparaison entre l'âge biologique selon le calendrier grégorien. Donc, la date de naissance d'une personne. Par exemple, une personne qui est née le 10 mars 1980. Ça, c'est sa date de naissance biologique selon le calendrier grégorien. Maintenant, que nous dit l'âge biologique selon la science, selon la gérontologie? L'âge biologique, c'est l'âge physiologique. Donc, carrément, on regarde la manière dont la personne vieillit. Donc, vous pouvez voir une personne qui a 40 ans, ça c'est son âge. C'est son âge, je dirais, l'âge chronologique ou l'âge de naissance. C'est son âge de naissance. Une personne qui a 40 ans. C'est selon l'âge chronos, selon le temps. Mais lorsque vous voyez l'aspect de la personne, l'aspect extérieur de la personne ne reflète pas cet âge de 40 ans. La personne peut paraître comme une personne qui a 50 ans, qui a 45 ans, qui a 60 ans, ça peut y arriver. Donc, la science dont je viens de vous parler, c'est carrément la gérontologie. Donc, c'est là on étudie l'âge biologique de la personne. Donc, l'âge de la personne, son aspect, son âge physiologique. On mesure carrément l'état de vieillissement. Les cellules vieillissent, les organes commencent à vieillir. Tout vieillit à l'intérieur, donc c'est intrinsèque à l'intérieur de l'homme. L'homme est en train de vieillir. Donc son âge, selon l'âge biologique intérieur, il y a un vieillissement. Ça ne correspond pas
il n'y a pas de correspondance, ça ne correspond pas à son âge, n'est-ce pas, biologique. Ou à son âge, je dirais, à son âge chronologique, pardon. À son âge chronologique. Une personne qui a 30 ans me paraît comme une personne qui a 40 ans. Une personne qui a 50 ans, lorsque vous voyez cette personne, on dirait que la personne a 55 ans, a 60 ans. On dirait la personne, c'est-à-dire que ses cellules, son intérieur est en train de vieillir. Il n'y a pas d'équilibre entre son âge biologique et son âge, n'est-ce pas, chronologique. Sa date de naissance, ou, voilà, sa date de naissance, l'âge chronologique et l'âge biologique. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de balance. Pourquoi je dis ça? J'ai introduit par la gérontologie pour dire carrément, si la science prend le temps d'étudier l'homme, de faire le parallèle entre l'âge biologique et l'âge, n'est-ce pas, l'âge biologique ou carrément l'âge chronologique ou carrément la date de naissance, fait le parallèle avec l'âge biologique. Donc ça veut dire, l'homme a pris son temps pour étudier, pour aller à l'école, pour comprendre le fonctionnement du corps humain. À plus forte raison, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que spirituels, en tant qu'une personne spirituelle, nous devons aussi nous poser la question, quel est notre âge spirituel? Toi qui me suis ce soir, quel est ton âge spirituel? La science nous enseigne, la gérontologie nous enseigne, nous montre carrément, n'est-ce pas, comment est-ce que les cellules vieillissent. Et ces cellules qui vieillissent à l'intérieur de l'homme ont une grande influence, une forte influence, n'est-ce pas, à notre aspect, à notre physiologie, à notre morphologie. Comme je viens de le dire, il y a deux personnes qui ont 30 ans, mais quand vous les voyez comme si ces gens, n'est-ce pas, ont 18 ans, 20 ans. Donc, cela, n'est-ce pas, ça a une influence. Ça vient carrément de l'hygiène de la vie, ou carrément de la génétique, ou carrément de l'environnement. L'environnement joue sur l'âge, sur la physiologie d'une personne. La génétique, les gènes ont une influence, n'est-ce pas, dans l'évolution de l'homme. Et puis l'environnement. Si vous êtes dans un environnement où il y a tellement le stress, vous allez vite vieillir. Donc, si la science fait ce genre d'études, donc nous aussi en tant que croyants, en tant que spirituels, nous devons aussi nous questionner. Quel est ton âge spirituel? Quel est ton âge biologique? Quel est ton âge chronologique? Quel est ton âge spirituel? As-tu vieilli ou es-tu encore bébé spirituel? D'autres peuvent dire que non, j'ai cru au Seigneur Jésus, je crois en Christ, je suis chrétien, ça fait de cela 40 ans, ça fait 30 ans que j'ai reçu. Mais quel est ton âge spirituel? Quelle est ta croissance spirituelle? Tu es arrivé où? Puisque le Père a semé en toi des richesses. Le Père t'a planté sur cette terre pour accomplir, n'est-ce pas, ses desseins, pour accomplir son plan, pour accomplir sa volonté. Alors, pour accomplir la volonté de Dieu, il faut, n'est-ce pas, comme je l'ai dit la fois dernière, il faut passer par l'ensevelissement. Il faut passer comme le Christ. Il faut être enterré. Il faut être oublié.
Il faut être piétiné. Il faut être des fois humilié. Il faut être oublié. Il faut accepter d'être isolé. Il faut accepter l'épreuve pour grandir spirituellement. Pour que ton homme intérieur grandisse. Pour que ce que Dieu a semé en toi sorte. Pour que les richesses, parce que notre corps, ce corps porte des richesses. Les richesses ne peuvent pas sortir comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir, n'est-ce pas, le jus de raisin facilement. On ne peut pas avoir le jus de mangue facilement. Le jus de raisin doit passer dans le pressoir, doit passer à la transformation. Il faudrait qu'il y ait une transformation. Il faudrait qu'il y ait un travail. Il faudrait qu'il y ait un processus. C'est la même chose. Dieu a semé en nous des richesses, des dons, des talents. À d'autres, il en a donné 5. À une autre, il en a donné 2. À d'autres, il en a donné un talent. Donc, on ne peut pas retourner au Père avec tout ce qu'il a déposé en nous. C'est une insulte à l'égard de notre Père. Parce que nous devons, n'est-ce pas, retourner au Père vide. Nous devons semer utile sur cette terre des hommes. Extérioriser ce qui est en nous par l'aide du Saint-Esprit. Marcher dans l'obéissance. Marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Donc, après le travail invisible, donc, qui était le deuxième point, la semence sort de la terre. La semence doit sortir. Le travail que Dieu a fait en toi. Le travail que Dieu a fait en toi. Il y a eu un travail intérieur. Il y a eu un travail invisible. J'ai donné plusieurs exemples ici. L'exemple de David, l'exemple de Joseph, l'exemple de Moïse. Il y a tellement des exemples que j'ai donnés, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pour cela que j'ai posé la question, quel est, n'est-ce pas, ton âge spirituel? Tu es arrivé où au niveau de ta transformation intérieure? Parce que les richesses que Dieu a déposées en toi ne peuvent pas sortir comme ça. Il faut passer par des épreuves. Il faut passer par l'humiliation. Il faut passer par l'isolement. Il faut passer par l'enfouissement. Il faut passer. Les gens doivent t'oublier. Il faudrait que ton ego meure. Il faudrait que l'homme, le vieil homme meure à la croix. Et un jour que tu puisses dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On doit voir le Christ à travers toi. On doit voir le Christ par tes actes. On doit voir le Christ par ton comportement. On doit voir le Christ, la parole, par ton attitude. On doit voir le verbe, la parole, l'écoulement de la parole dans les actes que tu poses. Mais il faudrait que l'homme, le vieil homme, ton ancienne identité, ton ego, doit mourir, passer par la croix, afin que ce que Dieu a déposé en toi sorte. Bien-aimé dans le Seigneur, toute destinée qui impacte passe par l'enfouissement, par la transformation. Et après vient, n'est-ce pas, la révélation. Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu ne peux pas sortir du sol comme ça. Le grain ne sort pas du sol facilement. Le grain doit être testé. C'est-à-dire que les lois du sol doivent tester le grain. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des épreuves. Tu passes des moments tellement difficiles. Tu es dans l'ombre. Tout le monde t'a oublié. Parce que Dieu veut que ce qu'il a mis en toi, n'est-ce pas, sorte. Ce qu'il a déposé en toi sorte. Mais il faudrait que tu meures. Il faudrait que tu t'oublies toi-même. Tu chérisses la parole de Dieu. Tu acceptes la croix. Tu acceptes que la parole te transforme. Que la parole change ton être intérieur. Que la parole
te transforme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme une personne qui est malade. Une personne qui est malade doit prendre des médicaments pour être guérie. Si vous avez la fièvre, vous devez prendre le paracétamol. Mais maintenant, si vous ne voulez pas accepter l'isolement, le retrait, comment est-ce que vous allez sortir du sol? Le grain accepte, s'humilie, répond au protocole, répond aux lois du sol. Lorsque le grain finit de répondre aux lois du sol, c'est alors que, ou c'est après que le sol lui donne l'accès, lui donne l'autorisation, lui donne l'approbation, lui donne son OK, dit bon, maintenant, tu es prêt, le grain qui a été semé en terre, qui a été oublié, qui a été piétiné, qui a été écrasé, qui est passé dans l'obscurité, tu as obéi à mes lois, c'est alors que tu pourras sortir, tu pourras être révélé, c'est alors que le monde peut voir le fruit. C'est lorsqu'on a fini, on a répondu aux lois du sol, c'est alors qu'on paraît. Lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Jésus a été enseveli. Jésus est resté 3 jours en terre. Mais il fallait qu'il réponde aux lois du sol. Lui-même, en tant que créateur, la parole faite chair, il devait répondre à sa propre loi, à la loi du sol. Il devait répondre, montrer, donner l'exemple que c'est moi qui suis la parole, c'est moi qui ai créé. Tout a été créé par moi. Tout en tous. Le Christ est en tout. Il a répondu aux lois du sol et il a été, n'est-ce pas, il a ressuscité. Le Saint-Esprit est venu, le travail, faire sortir le Christ, la semence parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut passer, n'est-ce pas, par le sol. Il faut passer par l'ensevelissement. Il faut obéir aux lois du sol. Il faut obéir aux lois divines. Il faut obéir à ce que Dieu vous a dit. Il faut obéir aux épreuves. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut marcher selon le canevas de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. C'est alors que vous serez, n'est-ce pas, révélés. David n'a pas été révélé facilement comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prenez pas des chemins tortueux. N'acceptez pas les compromis. N'acceptez pas que juste que les gens vous voient. Que les gens voient que non, cette personne a réussi. Non, mais au fin fond de vous, vous savez que vous êtes passé par des compromis. Vous êtes passé par des chemins, n'est-ce pas, tortueux. Vous êtes passé par la corruption. Vous êtes passé par le faux. Vous avez tellement fait le faux que la fausseté, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, vous rattrapera. La fausseté vous rattrapera un jour. La parole de Dieu déclare, dans Luc 8, verset 17, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert. » Rien n'est caché qui ne doive être découvert. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu prépare dans le secret finit toujours par apparaître. Un jour, vous apparaîtrez. Ce qui est préparé dans le secret n'est jamais perdu. Moïse a été préparé dans le secret. Il a laissé la gloire qu'il avait de la maison, n'est-ce pas? Là où il était dans la gloire en Égypte. Il était dans la gloire. Mais il n'avait pas été appelé à être un jour prince en Égypte. Il n'était pas appelé à ça. Parce que Dieu avait semé en lui des richesses qui devaient sortir. Des richesses, c'est-à-dire aller délivrer, devenir libérateur des enfants d'Israël, de son peuple. Moïse était né pour ça. Les dons, les talents, les richesses que Dieu avait déposées en lui étaient liées à la délivrance de l'Égypte,
à la délivrance d'Israël qui était esclave en Égypte. Il était lié à ça. C'était son appel. Il était libérateur. Il devait libérer les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Sa richesse n'était pas liée au palais. Sa richesse n'était pas liée à la fille de Pharaon. Mais sa richesse était liée à Israël, au peuple d'Israël, à la libération d'Israël. Donc, Moïse a payé le prix. Moïse n'est pas resté dans le compromis. Moïse n'est pas resté en Égypte pour plaire à Pharaon, pour plaire à la fille de Pharaon. Non, mais Moïse n'a pas voulu la gloire de l'Égypte, la gloire éphémère, la gloire où on doit le voir, le m'as-tu vu? Non, mais Moïse regardait à la gloire éternelle. Moïse regardait aux choses qui étaient cachées en lui. Le dépôt de Dieu qui était en lui, n'est-ce pas, devait s'extérioriser. Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose encore la question, quel est ton âge spirituel? Quel est ton âge spirituel? C'est par le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est par la transformation invisible. C'est par le travail divin. C'est par la touche de Dieu. C'est par les épreuves que tu es en train de passer. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est alors que tu auras un vrai âge spirituel. C'est alors que tu pèseras dans le règne de l'esprit. Ce n'est pas en passant par des compromissions pour que les gens te voient. Non, ce n'est pas par là. Rien n'est caché qui ne doit être découvert. Ce n'est pas possible. Jésus a été enseveli. Jésus est mort. Mais lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a été révélé, lorsqu'il est sorti du sol, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu la résurrection. Il y a eu l'apparition aux 12. Et puis après, il y a eu un mouvement mondial. Il y a eu le fruit de Jésus, le travail de Christ. Il y a eu les 12 disciples, les 12 apôtres. Après, les apôtres ont payé le prix. Aujourd'hui, l'évangile est répandu. Parce qu'il a payé le prix. Il a préféré mourir. Il a préféré aller en terre pour que toi, tu sois sauvé. Pour que moi, je sois sauvé. Mais moi, je te pose la question, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es enseveli en ce moment. Tu es oublié en ce moment. Tout le monde t'a abandonné. Accepte ça. Accepte l'humiliation. Accepte, n'est-ce pas, d'être dans l'ombre, dans l'obscurité. Il faut accepter d'être écrasé, d'être humilié, d'être abandonné par les hommes. Accepte ce temps. C'est pour un temps, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, dans Luc 8, 17, comme je viens de le lire, rien n'est caché qui ne doit être découvert. Dieu te cache pendant un temps. Et à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras, n'est-ce pas, révélé. À un moment donné, je viens de le dire, Dieu te fera en sorte que tu sois révélé. Et lorsque tu seras révélé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que ce que Dieu a déposé en toi sorte. Pour que ton histoire soit vraie. Ton histoire soit tangible. Pour que ta vie soit une adoration. Ta vie soit la Bible. Dans la Bible, nous lisons l'histoire d'Esther. Nous lisons l'histoire de Ruth. Nous lisons l'histoire de Moïse. David. As-tu vu David? Tu n'as pas vu David. Tu peux être le David de ta famille. Mais il faut accepter de payer le prix. Vas-tu accepter de rester dans la brousse en train de paître les brebis? Vas-tu accepter de ne pas coucher avec la femme de Potiphar comme le cas de Joseph? Vas-tu accepter cela? Vas-tu accepter de rester en prison faussement comme le cas de Joseph aussi? Vas-tu accepter de ne pas accepter la compromission comme le cas, n'est-ce pas, de Daniel? Il a élevé le nom de son Dieu. Il a élevé le nom de son Dieu, Daniel, avec ses compagnons, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons vu, lorsque nous lisons dans la Bible, comment Daniel a travaillé, comment Daniel a élevé le niveau
de son Dieu, de l'intégrité, de la justice. Parce qu'il a payé un prix. Parce qu'il a accepté de payer le prix. Ah, dans la fournaise ardente, il a accepté le feu, il a accepté les épreuves, il a accepté l'humiliation. Mais il a préféré, n'est-ce pas, payer le prix. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Daniel. Nous lisons l'histoire de David, nous ne les avons pas vus. Mais accepte aussi que toi aussi qu'on lise ton histoire un jour. Accepte d'être caché. Accepte d'être un maillon exceptionnel de ta famille, un maillon exceptionnel de ta nation, un maillon exceptionnel de ton village, un maillon exceptionnel de ton quartier. Mais il faut accepter de payer le prix, accepter le parcours avec le Seigneur. Chérissons les épreuves, aimons les épreuves, aimons les moments, les endroits hostiles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas les moments hostiles qui révèlent le grain. Ce n'est pas ça. Les moments hostiles où l'environnement hostile prépare, combat le grain. Mais c'est ce qui sort du grain. C'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui est le plus important. La plupart des gens, lorsque ces gens, n'est-ce pas, sont dans un endroit hostile, commencent à murmurer, comme les enfants d'Israël. Ils étaient en train de murmurer dans le désert. Ils étaient en train de faire autre chose dans le désert. Ils sont restés plus de 400 ans. Mais lorsqu'on marche dans l'obéissance, lorsqu'on marche dans la soumission, lorsque l'agneau de Dieu n'a pas accepté de dire quoi que ce soit, il est resté silencieux, on le frappait, on l'a traité de tous les noms. Son habit a été arraché. Il est resté nu pendant un temps. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accepté. Mais son cœur était attaché au programme de son Père. Son cœur était attaché au plan divin. Il était dans l'intimité avec son Père. Afin que le fruit, afin que ce qui est en lui, la semence parfaite, afin qu'il soit enterré et que le fruit sorte de lui. Afin qu'il soit enterré, bien-aimé dans le Seigneur, afin qu'il soit enterré et après qu'il y ait des conséquences fructueuses, qu'il y ait un mouvement mondial, qu'il y ait plusieurs fruits que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Payons le prix, acceptons, n'est-ce pas, la transformation invisible. Et après, nous serons, n'est-ce pas, révélés. Acceptons le prix, bien-aimés. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont commencé dans la gloire et qui ont fini où? Commencer dans la gloire, c'est bien. C'est mieux. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est mieux la fin d'une chose que son commencement. Plusieurs sont aujourd'hui dans la gloire. Plusieurs sont acclamés aujourd'hui. Mais, est-ce que cette gloire est liée à la richesse divin, au programme divin? Est-ce que ces gens sont en train de marcher selon le plan de Dieu? Est-ce que ces gens sont en train de marcher dans la compromission, dans l'obéissance? Peut-être qu'ils sont en train de marcher, ces gens sont en train de marcher dans l'obéissance. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que cette obéissance ira jusqu'à la fin? C'est ce qui est primordial. C'est ce qui est le plus important. C'est la fin. Vaut mieux payer le prix aujourd'hui comme un enfant qui va à l'école, qui étudie, qui paye le prix. Les nuits, des fois, nous tous, nous avons fréquenté, nous sommes allés à l'école. Il y a des moments où on étudiait. Les nuits, il y avait des nuits blanches. Et le lendemain, on allait faire les examens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est mieux de payer le prix maintenant que d'attendre un âge où vous allez déjà vieillir et commencer maintenant à se souvenir. Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, si j'avais obéi au Seigneur, je préfère payer le prix aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Je préfère marcher avec le Christ. Je préfère marcher dans l'intimité avec le Seigneur et passer
voir un jour, passer ma vieillesse avec le Seigneur et un jour voir le Christ qui est mort pour moi à la croix. Voir un jour le Père qui envoyait le Christ sur cette terre des hommes mourir pour moi, être avec lui dans la gloire, être avec lui dans la louange, dans l'adoration, dans les nuées, passer le temps avec le Christ, passer le temps avec mon Dieu, mon éternité. Bien-aimé, il ne faut pas penser à l'éternité. Il ne faut pas penser aux choses éphémères, aux choses actuelles, à la richesse actuelle. Non, il faut penser à l'éternité. Après aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Où iras-tu après? Semer utile commence d'abord ici sur terre. On sème utile ici. On sème les choses. Dieu nous a semé utile. Nous aussi, nous devons semer utile. Par l'aide du Saint-Esprit, extérioriser ce que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit, dans l'obéissance. Marcher selon le plan divin. Et puis, ce qui est le plus important, c'est l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Parce que ces derniers temps, c'est le BBL, c'est le fast-food. Tout est permis maintenant. Les réseaux sociaux, on voit tout. Tout est désacralisé maintenant. L'homme n'est plus sacré. Les choses, il n'y a plus le sacré. 80%, c'est la désacralisation. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur cherchent à payer le prix, bien-aimés dans le Seigneur. Payons le prix. Pensons à notre éternité. Pensons à notre, n'est-ce pas, à notre futur, à notre suite, à nos enfants. Dans 30 ans, dans 40 ans, que sera ta suite? Que seront tes enfants? Si tu ne penses pas, au moins pense à tes enfants. Pense au moins à tes enfants. Ne sois pas comme un père inutile sur la terre, comme une mère inutile. Tu ne penses pas à tes enfants, aux conséquences des actes que tu es en train de poser. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut penser à tout ça. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera un jour. Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est utile? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis, tu le fais, c'est bien. Mais est-ce que c'est utile? Si ce n'est pas utile, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas le faire. Bien-aimé, la révélation n'arrive pas seulement parce que c'est prêt, mais parce que le moment et les circonstances sont alignés. Les moments et les circonstances, n'est-ce pas, sont alignés. Il ne faut pas te dire que j'ai tellement payé le prix, ça me fait tellement mal, comment je vais faire pour m'en sortir? Non. Je l'ai dit la semaine passée, tout est question, n'est-ce pas, des moments et des circonstances. Je l'ai dit dans Ecclésiaste 9, verset 11, ce n'est pas au plus rapide ni au plus fort, mais le temps et les circonstances qui arrivent à tous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu payes le prix. Il y a un temps où un enfant part à l'école. Il y a un temps où l'enfant finit ses études. Il y a un temps où l'enfant travaille. Il y a un temps où vous allez aussi vieillir. Il y a un temps où vous allez mourir. Il y a un temps où vous serez aussi dans l'éternité avec Dieu. Chaque chose a son temps. Un homme averti en vaut deux. Un homme normal réfléchit. Réfléchit. Discerne. Ce que je fais est bon, est meilleur, est parfait, est médiocre, est mauvais ou pas. Et quelles en sont les conséquences? Semer, n'est-ce pas, utile? Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier. On va prier juste 2 minutes et puis on va s'arrêter là. On va prier parce que c'est tellement important. C'est tellement important. La Bible dit dans Zacharie 13, verset 9, la Bible dit, « Je les mettrai dans le feu, je les épurerai comme on épure l'argent. » Vous voyez? Comme on épure l'argent, la transformation
n'est-ce pas, invisible. La transformation, passer par le feu, passer par la pression, passer par la purification. Tu vas prier avec moi, Père, je viens à toi au nom de Jésus. Je sais que rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est facile, mais j'accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la purification. J'accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la transformation. J'accepte le feu. J'accepte la pression, Seigneur. Comme il est écrit dans ta parole, dans Zacharie 13, verset 9. Oh Dieu, tu as dit, je les mettrai dans le feu. Je les épurerai comme on épure l'argent. Je préfère l'épurement. Ta main divine, Seigneur. Ta main divine, Seigneur. Je préfère que tu m'épures. Je préfère la transformation. Oh Père, purifie mon cœur jusqu'à ce que je reflète ta volonté. Purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon corps, jusqu'à ce que je reflète, Seigneur, ta volonté. Je veux refléter ta volonté. Je veux faire ta volonté. Marcher selon ta volonté. Marcher selon tes décisions. Marcher selon tes desseins. Père, je me soumets à toi. Je me soumets à toi, Papa. Je me mets sur l'autel de la grâce. Je me mets sur l'autel de la purification. Sur l'autel de la transformation. Oh Père, que mon ego meure. Que le vieil homme meure. Afin que ce que tu as semé en moi, Père, au nom de Jésus, je suis un vase qui porte tes richesses, un vase qui porte le Christ, un vase qui porte ta gloire, un vase qui porte le pneuma, le souffle de vie, qui porte les dons et les talents. Seigneur, je ne peux pas retourner à la maison comme ça sans pour autant accomplir tes desseins, sans pour autant accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, je me soumets à toi, Papa. Je me soumets à toi, Papa. Purifie-moi, purifie mon cœur. Purifie le cœur de mon frère, purifie le cœur de ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons de faire notre propre volonté. Nous refusons de faire notre propre volonté. Nous nous soumettons à la volonté divine. Nous nous soumettons à la volonté de notre Papa, comme des enfants, Seigneur. Oh Père, oui Seigneur, nous venons à toi comme des enfants. Nous venons à toi comme des enfants, Seigneur, parce que nous voulons faire ta volonté. Nous voulons être purifiés. Nous voulons être transformés. Nous voulons être pressés. Pressés comme... Oui Seigneur, oh Dieu, la grappe Dieu Tout-Puissant, oh Dieu des raisins. Nous voulons être pressés afin que le jus sorte de nous, afin que le jus des raisins sorte de nous, afin que, oui, les trésors que tu as mis en nous sortent de nous, afin que les fruits de l'esprit sortent de nous, afin que l'amour sorte de nous, la passion sorte de nous, la bénignité sorte de nous, ton amour sorte de nous, l'humilité sorte de nous. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi, Papa. Nous nous soumettons à toi, Papa. Nous nous mettons, Seigneur, oh Dieu, sur l'autel de Tout-Puissant, oh Dieu, de la purification, sur l'autel de la transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, dans Esther 2, verset 17, la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes, et il mit la couronne royale sur sa tête. Oui, Seigneur, oh Dieu, lorsqu'il y a une transformation, oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a une transformation, on vient de lire le cas d'Esther, Esther 2, verset 17. Oui, bien-aimé, Dieu fait émerger au bon moment. Esther n'était pas connue. Esther était une étrangère. Oui, Esther était une juive. Esther, personne ne la connaissait. Mais lorsqu'elle était dans le secret, lorsqu'elle était en train d'être formée, lorsque le père était en train de la former, lorsqu'elle écoutait, oui, elle marchait dans l'obéissance, elle marchait selon les directives des gens qui l'encadraient, lorsqu'elle marchait selon les directives de Mardoché. Oui, Esther, lorsqu'elle a apparu devant le roi, la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes et il mit la couronne royale sur sa tête. Oh, bien-aimé, Esther était cachée, mais lorsqu'elle a apparu, la Bible dit que le roi l'aima. Et le roi mit la couronne sur sa tête. Bien-aimé, la couronne ne vient pas comme ça. Il faut payer le prix. Esther a payé le prix. Elle a fait le jeûne avec son équipe. Le jeûne de 3 jours, 3 nuits. Elle a prié. Elle s'est sacrifiée. Elle s'est ointe d'huile. Elle a suivi les instructions de Mardoché. C'est après que, lorsqu'elle a apparu devant le roi, il y avait plusieurs filles. Mais le roi avait touché d'autres filles. Mais le roi, lorsque le roi a vu Esther, ses yeux étaient braqués sur Esther. La Bible dit que le roi aima Esther.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, commence à déclarer, commence à prier. Une jeune fille inconnue comme Esther devient reine. Bien-aimé dans le Seigneur, le processus caché aboutit à l'élévation publique. Le processus caché. Nous acceptons le processus caché, papa, au nom de Jésus, comme Esther. Nous préférons être cachés. Elle était étrangère. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oui, elle était étrangère, Seigneur, mais elle devait sauver parce que tu avais semé en elle. Tu avais mis en elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une mission bien spécifique. C'est par le canal d'Esther que les Juifs devaient être sauvés. À un moment donné, elle était dans la distraction. Mais lorsqu'elle a compris son mandat, lorsqu'elle a compris les directives de Mardoché, Esther se leva, elle se cacha, elle entra en prière, elle se prosterna devant son Créateur pour chercher la solution de son peuple juif. Elle a préféré, oui Seigneur, d'être cachée. Elle a préféré, oui Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, rester cachée, rester dans l'obscurité, dans la prière. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce au moment que tu as fixé. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas paraître pour honnir ton nom un jour, mais nous voulons paraître à ton temps, au moment opportun, au moment voulu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous ne voulons pas être révélés selon le plan humain, révélés selon le calendrier grégorien. Non, mais nous voulons être révélés selon ton temps, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons grandir spirituellement. Nous ne voulons pas révéler juste l'âge biologique. Nous ne voulons pas révéler juste, oui Seigneur, l'âge chronologique. On a 40 ans, on a 30 ans. Ça, c'est l'âge chronologique. Oh oui, Père. Mais les scientifiques aussi, Père, Dieu Tout-Puissant, regardent à l'intérieur, au vieillissement des cellules, à l'âge biologique. Oui, Seigneur, mais nous voulons grandir spirituellement. Grandir spirituellement au nom de Jésus. Nous voulons être aimés par toi notre Père, au nom de Jésus. Si Esther, Seigneur de Tout-Puissant, qui a prié, qui a cherché, oui Seigneur, ta face, et à un moment donné, lorsqu'elle a apparu devant le roi, la Bible nous dit que le roi aima Esther. La Bible nous dit que Esther et le roi aima Esther. Mais toi, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Oui, tu es notre roi. Roi éternel, tu es le roi des rois, tu nous aimes, mais nous voulons que cette couronne qui nous a été réservée, oui Seigneur de Tout-Puissant, dans l'éternité, que cette couronne, Seigneur de Tout-Puissant, un jour nous voyons cette couronne, mais nous, la couronne du salut, mais nous voulons avoir encore plusieurs autres couronnes, la couronne de plusieurs récompenses, nous voulons payer le prix ici, sur terre, Seigneur de Tout-Puissant, en marchant selon ta volonté, en marchant selon toi, Papa, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je préfère, Papa, que mon commencement soit petit, que nous commençons petit, parce qu'un grain commence petit, un grain ne commence pas grand. Christ n'a pas commencé grand, il est venu sur cette terre des hommes. Il était oublié. Lui qui était Dieu, il était oublié. Il acceptait l'humiliation. Il acceptait de se faire petit. Il était le grain parfait. Au nom de Jésus. Ta parole déclare dans Job 8, verset 7, Papa. Ton commencement sera petit, mais ta fin sera très grande. Au nom de Jésus, je préfère être petit. Je préfère être enfoui. Je préfère le processus. Je préfère la transformation et être révélé au temps favorable. Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas mépriser les petits commencements. Donne-moi la grâce de ne pas mépriser les petits commencements. Je préfère commencer petit. Si Christ a commencé petit, oh Père, pourquoi pas nous? Nous préférons, Seigneur de Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, la transformation invisible. Nous préférons la transformation invisible. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Père, merci. Merci de nous cacher. De nous cacher, Papa. Comme tu as caché Élie près du torrent de Kérit. Oui, Seigneur. Oh Dieu, tu lui as dit simplement de boire de l'eau du torrent. Élie buvait que l'eau du torrent. Nous savons que nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des épreuves. Nous avons accepté le pressoir spirituel. Le pressoir afin que nous soyons transformés. Afin que, oui, l'homme, Seigneur de Tout-Puissant, oui, Seigneur, Amen.
Seigneur de plan, le vieil homme meurt, Seigneur de Tout-Puissant, à la croix, afin que ce que tu as mis en nous puisse sortir, Seigneur, au nom de Jésus. Même si nous mangerons le pain sec, c'est encore mieux de manger le pain sec en paix que de vivre dans une maison là où il y a la viande, là où il y a la richesse, là où il y a la gloire, là où on ne peut pas être transformé et notre soir soit un soir, notre vieillissement, soit un vieillissement qui n'honore pas Dieu et que nous perdions notre éternité. Mais nous sommes dans l'assurance qu'un jour, nous ne trahirons pas notre foi, nous n'abandonnerons pas le Seigneur, nous ne réprimanderons pas le Seigneur, nous n'abandonnerons pas notre foi, notre salut pour aller nous jeter dans le maraboutage, pour aller nous jeter dans tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Mais nous voulons demeurer avec toi. Demeurer avec toi, Jésus, parce que c'est toi qui es mort pour nous à la croix. Demeurer avec toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as versé ton sang pour nous. Te chérir, Seigneur, parce que c'est toi qui as versé ton sang pour nous. Être avec toi dans l'intimité, marcher avec toi dans l'intimité, glorifier ton Saint-Nom, Seigneur, c'est notre priorité, c'est notre chant de tous les jours, c'est notre respiration. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ en nous, notre vie, Papa. Nous préférons payer le prix, Seigneur. Nous préférons grandir avec toi, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Être caché, Papa, près du torrent. Être caché, Papa, comme Élie, près du torrent de Kérit, Papa. Lui qui buvait juste l'eau du torrent. Nous préférons boire l'eau du torrent, l'eau de la source qui est la parole, afin de grandir spirituellement. Oui, Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que le temps de la révélation, le temps où nous sortirons du sol, Seigneur, arrivera. Au nom de Jésus, nous croyons, Seigneur, en ta fidélité. Nous croyons en ton règne, Papa. Nous croyons à la transformation, Papa. Nous croyons, Seigneur, que ton travail est parfait, que ton travail dans le secret est parfait. Au nom de Jésus, si tu as dit, Seigneur de Tout-Puissant, aux enfants d'Israël, et oh Dieu, que tu leur as dit, Seigneur, de marcher pour que tu les humilies et les éprouves, Seigneur. Oui, Seigneur, dans le désert, quel que soit le désert, quel que soit le laboratoire de transformation où tu nous fais passer, nous disons oui et amen. Nous nous plions à ta volonté. Nous disons oui et amen, afin que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies. Merci, Père, pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Parce que Luc 8, 17 nous rassure. Luc 7, Seigneur, vient nous rassurer, vient nous enseigner que rien n'est caché qui ne doive être révélé. Un jour, tout ce qui est caché, Seigneur, sera un jour découvert. Tout ce qui est fait dans le secret sera un jour découvert. Ta formation sera un jour découvert, Papa. Merci de le faire, Seigneur. Merci parce que ton temps est favorable. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons consacrer encore le mois d'avril en tes saintes et divines mains. Merci parce que tu as déjà relâché, Seigneur, tes grâces, tes bénédictions, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, avant la fondation du monde. Aucun être humain, aucune puissance ne peut transformer ton plan. Ce n'est même pas possible. Au nom de Jésus, tes décrets sont irréfutables. Tes décrets sont inchangeables. Seigneur, ce que tu as déjà dit, ce que tu as déjà prononcé, ce que tu as déjà relâché. Oh Père, avant la fondation du monde, pour le mois d'avril, Seigneur, nous disons oui et amen à ton plan. Nous disons oui et amen à ton programme. Nous disons oui et amen, oh Dieu Tout-Puissant, à ton souffle que tu avais déjà relâché. Seigneur, merci parce que le Christ nous a déjà mis au repos. Merci parce que le Christ t'a déjà mis au repos. Le Christ, lui qui est le chemin parfait, lui qui a ouvert le livre de nos vies, lui qui nous montre le chemin. Seigneur, merci parce que ce que tu avais déjà décrété, déclaré avant la fondation du monde, oui Père, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Christ, à cause du sang de l'agneau, à cause de celui qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, Seigneur. Oh Père, ce que tu as dit, Seigneur, pour le mois d'avril se fera. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Père. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous couronnons l'œuvre de la croix. Nous annulons tout plan, tout décret, tout programme de l'enfer
tout ce qui a été décrété, déclaré, toute prière, tout autel qui a été levé contre nous, Seigneur, pour le mois d'avril, toute force de l'offrande qui a été élevée contre ma vie, la vie de mon frère, de ma soeur, de mon époux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute incantation, toute parole incantatoire, au nom de Jésus, Seigneur, soit brisé, détruit. Tout ce qui a été dit contre la radio, telle est la foi en Jésus, Seigneur, oh Dieu, où la parole, la vérité est prêchée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, merci, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous élevons la victoire de Christ, de l'œuvre de la croix, de la mort, de la résurrection, de la semence parfaite qui est assise à la droite du Père. Seigneur, rien ne se fera, ne se décrétera, ne se manifestera en 2026, le mois d'avril, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas dans ton plan. Que ce soit la mort ou quoi que ce soit, ne se fera pas. Tout enchantement, toute parole, Seigneur, ne sera pas encore. Tu as dit, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Père, merci, parce que le souffle que tu as mis en moi, tu es en moi, tu vis en moi, tu es tout en tous. Tu as déjà parlé au travers de moi. Tu as déjà parlé à travers moi. Seigneur, merci parce que je suis un canal. Merci pour la grâce que tu m'as faite ce soir. Le mois d'avril est déclaré un mois fructueux. Un mois rempli d'amour. Un mois où le Christ est glorifié et le Père est élevé. Merci pour tout. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Saint-Esprit, travaille encore dans nos vies. Marche, parle, fais avancer l'œuvre. Le royaume, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Passez une soirée agréable. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Le mois d'avril est déjà béni. Ne marchez pas dans la peur. Ne craignez rien. Le Christ est avec vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Shalom.